Madame, Monsieur les académiciens. C'est pour nous un privilège de vous entendre en démarrant ces études et ces auditions. Nous avons appris beaucoup de choses et beaucoup de choses ont déjà été dites par mes collègues, donc je vais essayer d'éviter de répéter. Néanmoins, mon propos portera sur 3 points. Le premier concerne la question de l'orientation et de la formation. Ensuite, le déroulement de carrière, qui m'a aussi interpellée dans vos interventions. Et puis après, un petit propos sur la question des quotas. Alors, beaucoup de choses ont été dites et souvent sur la question pour illustrer la spirale vicieuse qui se construit autour de cette problématique qui nous réunit aujourd'hui, et notamment l'idée que les filles, les petites filles, les filles osent moins s'orienter vers des études scientifiques dures, voilà, avec des degrés. Donc, on forme moins de scientifiques féminines. Ensuite, on a moins de chercheuses dans ces disciplines. Ensuite, moins de professionnels et donc moins de femmes chercheuses qui s'illustrent. Et donc, finalement, le serpent se mord la queue et on a envie de se dire par quel bout on prend l'affaire. En fait, je pense qu'il faut peut-être le prendre par tous les bouts. Comme ça, au moins, ça règle le problème. Alors, vous avez aussi beaucoup évoqué, et je me suis vraiment, je vous rejoins sur l'idée de l'auto-assignation des femmes, mais l'assignation tout court des femmes dans certaines fonctions, dans certains rôles, et on voit que la problématique dont on discute aujourd'hui, elle exacerbe tout ce dont on parle dans le cadre de nos travaux de la délégation aux droits des femmes, toutes les questions de oser y aller, avoir confiance en soi, l'estime qu'on se porte, le regard de l'autre, le regard qu'on porte sur soi et sa capacité à aller plus loin et à se dire non, c'est pas pour moi, c'est mieux pour un homme, etc., etc. Et on se rend compte que dans les disciplines que vous avez choisies, dans la carrière et dans les passions que vous vous êtes accordées, c'est encore plus dur. Enfin, c'est plus saillant. Il y a plus cette problématique est encore plus forte. Sur l'orientation. C'est vrai qu'il faut le faire le plus tôt possible et sans doute commencer dès les classes primaires parce qu'ensuite, c'est un peu trop tard. Et alors, vous soulignez dans votre rapport l'importance des rôles modèles pour que les jeunes filles s'orientent le plus tôt possible vers les carrières scientifiques. Et vous avez mentionné, je crois, le programme For Girls in Science qui a apporté des résultats importants. On a évoqué aussi, et ma collègue Marie-Pierre Monnier, je crois, a évoqué la question de la formation, puisqu'elle connaît bien ce sujet. La formation, sans doute, la connaissance et la formation sans doute lacunaire des professeurs des écoles en matière, dans les disciplines scientifiques, comment on peut y remédier. Est-ce que vous pensez que la proposition du Conseil d'analyse économique, la proposition récente qui serait de faire intervenir des brigades d'enseignantes spécialisées dans les matières scientifiques le plus tôt possible et dès l'école primaire pour pouvoir faire la promotion des matières scientifiques dans les écoles pourrait être intéressante parce que, à côté du fait qu'il faut sans doute renforcer l'enseignement des matières scientifiques chez les professeurs des écoles, est-ce qu'on pourrait aller sur les deux idées en même temps pour pouvoir justement faciliter la meilleure connaissance et la meilleure orientation des petites filles vers les matières scientifiques? Et pourquoi ne pas continuer tout le long de la scolarité ce type d'intervention? Parce que je pense qu'il y a sans doute des étapes dans la vie où on peut être réceptif. C'est sans doute aussi une question de maturité, intellectuelle, je pense, mais aussi maturité tout court. Et donc, on peut peut-être, en CP ou en CE1, être pas réceptif du tout, et puis être déclenché en 6e, parce qu'on a vu un film, parce qu'on a rencontré une personnalité. Et donc, je pense que la continuité de l'intervention est importante, pas juste à un moment. Alors, je sais, ça coûte de l'argent, et c'est aussi un problème. Mais voilà, je voulais souligner cet aspect. Vous avez évoqué la question des carrières, et plus particulièrement les difficultés que rencontrent les femmes. Alors, au niveau des doctorantes, des postes
doctorantes, des chercheuses, à pouvoir concilier les contraintes liées à ces métiers, à leur métier, avec une vie familiale. Je pense que c'est important, effectivement, de donner plus de possibilités à des femmes chercheuses ou des femmes qui ont cette double carrière de s'épanouir et de ne pas abandonner. Je ne sais plus qui en a parlé, mais je trouve que c'est capital parce qu'effectivement, je pense qu'en tant que femme, on peut à un moment faire un arbitrage défavorable en faveur de sa carrière en se disant ben non, on va consacrer plus de temps à sa vie de famille, plus de temps à l'éducation d'un enfant, plus de temps aussi à la prise en charge d'un enfant qui a des besoins spécifiques, notamment le handicap. Et à ce moment-là, peut-être mettre de côté sa carrière pour privilégier ce temps familial. Alors, il y a des propositions sur la table qui visent à se dire on va privilégier, donner plus de place, par exemple, au congé de paternité pour permettre aux femmes de se donner plus de temps pour leur carrière. Je pense que ça ne fonctionne pas toujours ainsi parce qu'on a vu que le congé de paternité n'était pas toujours pris. Et en tout cas, ça ne fonctionnait pas nécessairement. Donc, je voudrais connaître votre avis sur cette proposition qui est sur la table, de savoir est-ce qu'on assigne davantage, est-ce qu'on oblige les hommes à prendre ces temps pour permettre aux femmes de s'accomplir professionnellement davantage dans vos disciplines, et est-ce que finalement il n'y aura pas des biais. Et enfin le dernier point qui concerne le temps passe, les quotas. Bref. Oui, le quota. Sur les quotas, je voulais dire aussi, effectivement, il y a les deux aspects, et parfois on se dit que c'est une mauvaise idée, parce que finalement, il y a les limites de la politique de discrimination positive, donc où est-ce qu'on met le curseur? Voilà, j'ai été un peu longue, je m'en excuse.